Ah, toi, t'as mis une prismique. Ah, tu dis même pas bonjour, toi. Ah. Bonjour Aurélien. T'as voulu me prendre à mon propre jeu, petit filou. Bonjour Aurélien. Bonjour Jérémy. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Je porte une série K, Ok, toujours. toujours. Deuxième ligne droite. Après la Exactement. Balmont, la série K. Et toi, qu'est-ce que tu portes? Bah moi, je porte une Prismic, quoi. Moi, en fait, si tu m'envoies pas un bon de retour En bon uniforme. pour les montres, j'en profite. Ouais. Et elle, je te l'ai dit, elle m'avait un peu tapé dans l'œil et du coup, je la mets un peu, quoi. Ouais, t'as bien raison. Ouf, c'est... C'est très beau. Ah ouais. C'est très très beau. De quoi parle-t-on aujourd'hui? Ah, je suis très très content parce que j'aime bien crever l'abcès direct. La Murph voit des évolutions. Hamilton amène des évolutions dans la collection Murph. Ceux qui nous suivent depuis le tout début, vous pouvez nous mettre un petit commentaire en bas pour ceux qui avaient vu la vidéo quand elle était sortie, parce que là on parle du début de la chaîne. Vous mettez un mois. Ouais, Gif, vous mettez main levée. voilà, une main levée comme ça pour nous dire que vous étiez là à ce moment-là. Exactement. On avait fait un format actu, on n'avait pas la montre dans les mains, et on Non. parlait de notre amour pour les montres dans le cinéma, pour cette... Enfin, Série qui n'a jamais vu le jour, Jérémy. oui, mais... Les montres et le cinéma. Fouf, t'es pas prêt, c'est parce que je suis en train de discuter avec Netflix. D'accord. Je peux pas leur dire. Tu vas faire ton biopic. Je pense, ouais, sur moi, ma vie. Et mettre un peu des montres dans le film. D'accord. Non, mais à l'époque, moi, j'avais adoré parler de cette montre. On en avait parlé sans avoir la montre, sans avoir de contact chez Hamilton, sans rien. Comme ça, parce qu'on avait envie d'en parler. Je trouve que c'est une super montre, la Murph. Et Hamilton, bien que ce soit une montre qui sort beaucoup, je pense, hein, ils en vendent beaucoup, l'a fait évoluer très doucement. Et donc là, ils ont amené le bracelet acier pour la 38 Oui. et le cadran blanc. Sur la 38. Sur la 38 aussi. Donc là, une nouvelle complètement, hein, une cadran blanc et un bracelet acier que vous allez pouvoir acheter sur la noire. Et ceux qui ont déjà la noire ou qui achètent la blanche, je pense, vont pouvoir se procurer l'acier à part, bien sûr. Les détachés, ouais. Ouais, comme d'habitude chez Hamilton. Ce qui est quand même deux belles évolutions. C'est deux choses à lesquelles je ne m'attendais pas, en tout cas. Bon, On en parle. On en parle, ouais. Est-ce que tu veux que je te redonne 2-3 dates sur la Murph? Bah quand même, parce que peut-être que vu que la vidéo, ça fait 1 an et demi qu'on l'a sortie, il y en a peut-être qui l'ont pas vu. La Murph, c'est une montre qui lie parfaitement Hamilton et son histoire, notamment dans le cinéma. Oui, C'est une montre qui est créée pour Interstellar, oui. mais qui n'est pas créée à des fins commerciales. Oui, à la base, elle est créée pour être presque un personnage du film. Ouais, puis c'est un proto qui est lancé dans le film Interstellar en 2014. Murph, c'est la fille de l'acteur principal. Hein. Exactement. Et si tu veux, les fans disent il nous faut cette montre absolument. Et Hamilton écoute leurs prières 5 ans plus tard. 5 ans, hein. 5 ans. C'est ouf. Mais moi, J'adore ce genre d'histoire. on en parlera après sur Hamilton et le côté qu'ils ont un peu d'écouter leurs fans que je trouve trop top. Ouais. 2019, du coup, la Murph 42 sort. Avec l'aiguille des secondes Eureka, là. Avec exactement le Murph sur l'aiguille des secondes. Et les fans disent merci, mais... 42, tu vois. c'est gentil, mais enfin, si on pouvait redire un autre truc... Vous nous avez écouté une fois, donc maintenant on est un peu dans une mode où plus c'est petit, plus c'est mignon. Ça serait bien de la faire en plus petit. 2022, Murph 38. Donc 3 ans plus tard encore. Ouais, Murph 38. Et ce qui est bien ou pas bien, je sais pas quoi en penser. Moi, je trouve que c'est bien. C'est un peu une stratégie que Seiko a, que beaucoup de maisons ont. C'est que la 38, ils la font. Oui. Mais ils enlèvent l'aiguille Eureka. Oui. En disant... La vraie, celle du film, c'est celle-là. C'est celle-là. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, on vous donne une interprétation moderne, on vous donne on une modifie interprétation, quelque chose. Ouais. Mais c'est plus la... Et puis, ce qui est bien, c'est qu'ils ont modifié très peu de choses. Que ce détail-là, en fait. Oui. Tout le reste, et après, ça a été miniaturisé. Donc voilà, l'histoire de la Murph. Et encore aujourd'hui, 2 ans plus tard, nouveau cadran. Exactement. Et nouveau bracelet. Exactement. Bah, c'est bien, c'est un bon résumé. Bah, j'ai envie d'en parler, du coup. On en discute. Mais moi, le cadran blanc. Alors,
Tu sais, il y a beaucoup de montres que tu fantasmes ou que tu imagines différemment. La Murph, je m'étais jamais posé la question. Alors que sur les kakis, tu sais, sur une Kaki Field, Oui. quand le cadran blanc est sorti, j'ai dit waouh, mais il est trop beau ce cadran blanc. Mais moi, et en tout, fait, tu vois. c'est à celle-là que j'ai pensé direct. Je me suis dit, merci de me faire encore une fois une cadran blanc avec index beige et cadran grainé. Ouais. En fait, Hamilton, ils savent trop bien le faire. Ouais. Moi, la Kaki Field Mechanical en 38 en cadran blanc, mais c'est sûr que je l'ai un jour dans ma collection. Ouais. Je l'ai pas tout de suite parce que c'est pas une priorité, mais je la veux. Ouais. Je trouve qu'elle est trop bien cette montre. Et là, t'aurais vu une autre couleur pour une Murph. Mais non, non. c'est noir ou blanc. C'est noir ou blanc. Tu vois ce que je veux dire? Et du puis, coup, mais attends, il y a encore. Attends. Non, mais il y a encore 2 heures. Oui. Je t'aurais dit, je vois pas d'autre cadran que la noire Je sais. pour la Murph. Mais ouais. Et là, Mais ça marche. on a l'impression qu'elle a été créée comme ça. Oui. Ça, c'est le vintage. Oui. Et puis ils ont voulu la mettre à la mode. Si l'histoire avait pas été que la Murph était la montre d'un film, tout ça, ça aurait pu être une montre de pilote d'avant ou de soldats des années 70 et que là, elles reviennent comme ça et ensuite qu'on fasse une noire pour la Bien moderniser. sûr. Ouais, c'est vrai. Les aiguilles cathédrales, Ouais. la typo utilisée, l'esthétique de la montre, tout va trop bien avec ce cadran blanc. Ouais. Moi, il y a un détail qui m'a frappé en faisant les prises de vue, c'est le chemin de fer, comment ça le fait ressortir encore plus, je trouve, que Exactement. sur l'autre. Parce que le noir sur le blanc, forcément. L'entourage des chiffres en noir, pareil, ça fait ressortir beaucoup. Et le fait que les aiguilles sont brossées. Je sais pas si tu as vu, regarde bien. Non, ouais. Ouais, ça rend un truc un peu comme si c'était des aiguilles presque en titane, tu sais. Ah ouais. Tu vois, Ouais, ça fait je le très vois. gris, un peu foncé, les aiguilles. Ah ouais, je le vois. Ah ouais, non, je vais te dire, cette montre, je la redécouvre parce que j'adorais déjà la Murph. Oui. Mais j'ai pas envie de dire c'est une Murph, je sais pas, j'ai envie de Oui, dire c'est comme si c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Et tu vois. pourtant, si tu regardes, c'est exactement pareil. C'est C'est exact. vraiment C'est juste un jeu de couleurs. C'est juste un jeu de couleurs. Mais c'est là où c'est une. C'est juste une déclinaison qui prend la place d'une nouveauté complète. Ouais. Tu vois ou pas? Tellement, Hamilton a su prendre son temps. Et on le dit souvent, les marques grosses comme ça, souvent, une fois que tu en as une, ils vont te faire toutes les complications, toutes les couleurs beaucoup trop vite. Ouais. Là, Hamilton, par rapport à la taille de la marque, ils ont réussi à y aller tranquille. Et du coup, ça fait que celle-ci, elle peut avoir l'accueil qu'elle mérite aussi. Ouais. Et tu l'as justement souligné, hein, mais les index soulignés de noir, on dirait qu'ils sont appliqués ou Oui. en relief. Oui. Alors que là, tu dis c'est un cadran Ça les fait, peint, tu vois, ça les fait ressortir à mort. J'adore ça, moi. Ah, j'adore. Moi, les cadrans blancs, c'est le truc. Hein. La Polar, c'était ça. Hein. Ouais. C'est un contour noir des index, ça fait un truc domino un peu. Là, il y a moins l'effet domino puisque les index sont très beiges. Non, mais on a l'impression qu'ils Mais- ressortent à mort. Ah ouais. Ça lui va trop bien. Et ça fait trop plaisir parce que pour revenir sur la Murph en général, c'est une trop bonne montre. Si par exemple il y a certains d'entre vous qui aiment la Big Crown que toi tu portes, Ouais. la Murph est une montre à mettre en face. Ouais, c'est une bonne alternative. Ah, c'est une bonne alternative, moins Ouais. chère aussi. Et puis là, elle a tout maintenant pour plaire, entre guillemets. C'est-à-dire que Oui. celui qui en veut un Ça daily, manquait. Ça un manquait. acier, Bah, un bien vrai, sûr. un 3 maillons Bien sûr. bien comme il faut. Le bracelet acier manquait vraiment sur cette montre. J'ai une question. Est-ce que tu l'aurais fait comme ça? Est-ce que tu l'aimes bien? Oui, Ouais. oui, je me suis posé cette question. Moi aussi, je Avant me la suis même posée. que tu m'en parles. Et en fait, j'ai envie de la porter tous les jours. J'ai pas envie de tomber dans le côté sur vintage, tu vois. Oui. Parce que c'est un peu comme à Bicron. J'aime bien ce côté le meilleur des deux mondes. Oui, tu Un peu sens qu'il y a de l'inspiration vintage, vintage. mais on n'en fout pas partout. Mais t'as pas envie On est non en plus de porter un 2024, ouais. vintage. Et Oui, là, parce je que trouve... c'est une montre que tu vois comme une daily, toi. Oui, Clairement. et avec un mouvement état retravaillé pour Hamilton. Enfin, Ouais, c'est un- 80 heures de réserve. 80 heures de réserve de marche. Du saphir. Du saphir, du quand même des grandes parties brossées avec les chanfreins Oui. qui vont bien ou le poli qui va bien. Mais t'as envie de la porter tous les jours, cette montre. Mais bien sûr. T'as envie de la porter tous les jours. Et qu'est-ce qui Et te du coup, t'as manquait, pas envie que l'acier la surcharge en termes de design aussi. Non.
Tu vois? Ou qui soit trop frêle, ou Ouais. qui soit trop vintage, ou qu'il ait Moi, une j'avais autre pensé inspiration. à l'acier justement de la Big Crown qui est en plein de maillons, mais en fait, non, ça surcharge trop. Non, ça surcharge trop. Là, je trouve que c'est un bon oyster comme on les aime là. Ouais. Non, je trouve que c'est le mouvement. C'est La boucle est quali. la boucle est quali. Mais c'est là la force du Swatch Group et de Hamilton, c'est que ils arrivent à te faire des montres quand même avec des specs assez ouf Bien sûr. pour un prix contenu. Ah, mais là, on va revenir là-dessus 2 secondes. Elle est à combien déjà là? On va regarder à combien ça la rend sur acier parce que je l'ai pas en tête sur acier. 870 là. Ah non, ça c'est 1000. en francs suisses. On est à 995 € sur cuir. Et en passant sur acier, on passe à 1075. Ouais. Enfin, ils arrivent quand même avec juste 80 € de plus à mettre l'acier. Et avec du suisse, du saphir, du 80 heures de réserve. Du 100 mètres. Enfin, tu vois, on parlait de la Big Crown tout à l'heure de Horis, on est à 2200. C'est 2 fois plus cher que ça. C'est 2 fois plus cher que ça. Ouais. Et elle a une histoire, oui, mais l'histoire de la meuf est ouf. Elle est ouf aussi. Ouais. Et tu veux que je te dise Mm. Ça fait du bien aussi des histoires modernes aussi fortes. Oui. C'est comme si dans l'horlogerie, les montres historiques devaient forcément avoir au moins 50 ans, tout ça. Mm. Et en fait, on n'en a pas beaucoup des montres qui sont des icônes alors que ça a été créé dans les années 2010, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, d'un film, puis d'une écoute toute l'histoire que tu as racontée, fait de la Murph une des icônes modernes, Oui, je suis d'accord. qui s'est fait une histoire très vite. Ouais. Je suis Et d'accord. voilà quoi. C'est validé pour moi à 100%. Moi aussi. Un point faible. Ah, Il faut le dire, parce Je qu'à- sentais qu'il avait un truc à dire. Non, mais après, on va nous dire, ouais, vous êtes. Si je dois donner un point faible, Dis-moi. j'ai pas compris trop le bracelet. Ah oui, alors là, j'en ai même pas parlé. Je le déteste. Non, parce que. Moi, je l'aime pas trop. En vrai, j'aurais pas mis ça, quoi. Mais quand tu la portes déjà, tu la portes comme ça. Oui. Tu la vois pas comme nous, on le voit trop brillant et compagnie. Mais c'est pour apporter le côté vintage, je pense. Avec les Moi, en surpiqûres fait, beige. j'aurais mis un veau lisse, grainé un peu, pour reprendre le grainage du cadran ou des index. Un peu de texture ou un peu de surpiqûre italienne, mais pas du façon croco brillant, surpiqûre Ouais, mais parce que je pense. contrasté. Après, tous les gens qui nous regardent, Oui, ils savent très bien. ils savent très bien qu'un bracelet cuir, c'est secondaire. S'ils aiment cette montre, ils auront du natto à mettre dessus. Ils auront déjà des bracelets ou ils se prendront un bracelet quand ils la prendront. C'est du vin. C'est du 20 mm. Mais avoue que Donc tu mets tout. c'est pas notre truc, ça. C'est pas notre truc. C'est pas notre truc. C'est pour ça que je t'ai dit, si je dois donner un point faible, Ouais. c'est pas qu'il lui va Non, mais pas t'as- bien, c'est que c'est pas notre truc. C'est pas notre truc. Et pour aller plus loin, je suis pas d'accord avec toi. Mais parce que tu regardes ça avec un œil un peu plus jeune, européen. Oui. Eux, ils doivent vendre en Chine, aux États-Unis. Peut-être, mais l'ADN de la pièce est quand même une montre avec aiguille cathédrale, avec gros index. C'est quand même un peu field et un peu. Tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, depuis tout à l'heure, on parle de. Non, mais je vais te dire de ce que j'ai dans la tête depuis tout à l'heure. Et Vas-y. c'est très bête et je sais pas pourquoi, mais j'ai une Indiana Jones dans la tête. Ah, j'avoue. C'est pas trop la montre qui lui irait de ouf. Mais Et même, lui, il a mais pris une rectangulaire chelou. mais là. sans changer le bracelet, sans rien. C'est ça, ça Ouais. montre à Indiana Jones. Bon, bref, on valide pas à 100% le choix du bracelet par Hamilton, qui est sur la blanche. Mais l'acier, il marche très bien. Il marche trop bien. Et c'est le genre de montre, que ce soit noir ou blanc, c'est une tueuse de bracelet. Hein. On peut mettre. Oh, les combos que j'ai fait moi sur ça. Laisse tomber. J'en ai vendu. Là, avec le des... natto sable qui reprend les index. Ouais, non, mais c'est tout. fini. Et puis c'est du vin, je te dis. Puis t'as 18 à la boucle. Donc même si tu veux pas perdre ta boucle Hamilton, tu Ouais. montes n'importe quel bracelet. Eux-mêmes, dans leur collection de bracelets, ils en ont des un peu suèdes et tout qui iraient trop bien. C'est juste qu'on veut chercher le combo parfait pour cette montre. Oui. Quoi. Ben voilà. Bon, chose à rajouter? Non. J'adore la couronne. Ah. Mais on l'avait déjà dit dans la Ouais. première vidéo. La vraie Big Crown, mais pas non plus impossible à porter, tu vois. Exactement. Là, ils ont bien C'est bien pris dosé. le temps de trouver la bonne dose. Ouais, c'est bien dosé. Bon, à la prochaine. À plus tard.